Le syndrome métabolique est un syndrome et par définition, il comprend donc plusieurs entités cliniques ou biologiques. On estime, d'après les définitions, qu'il faut 3 critères sur les 5, qui sont premièrement une augmentation du poids abdominal, donc du tour de taille, deuxièmement une augmentation des triglycérides, troisièmement une baisse du cholestérol HDL, quatrièmement une élévation de la pression artérielle et cinquièmement une élévation de la glycémie. Le risque du syndrome métabolique, c'est l'évolution vers le diabète, mais c'est également l'évolution vers une augmentation du risque cardiovasculaire. Voilà pour les principaux risques. Mais il y en a d'autres qui sont attachés également au syndrome métabolique. Par exemple, le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Par exemple également, le syndrome des ovaires micropolykystiques qui conduit à une stérilité ou une infertilité chez les femmes. C'est dire que le syndrome métabolique a des conséquences importantes pour la santé. La prévalence du syndrome métabolique est absolument considérable. Dans la population générale, on estime que 20 à 30% de la population adulte dans nos pays, en France, en Europe, est atteinte de syndrome métabolique. C'est la maladie polygénique la plus fréquente qui soit. Dans une consultation spécialisée comme la nôtre, à l'hôpital, c'est absolument considérable. Presque un patient sur 2 a un syndrome métabolique. Alors, le lien du syndrome métabolique avec l'alimentation est complexe. Il y a d'une part un lien indirect par le biais de la prise de poids et notamment la prise de poids abdominale, mais il y a aussi des facteurs génétiques qui font que tout le monde n'a pas une prise de poids abdominale et tout le monde n'aura pas un syndrome métabolique. Après, plus directement dans l'alimentation, c'est manifestement the American way of life, le mode de vie américain. Alors c'est quoi? C'est une alimentation trop riche en calories, en sucre, en graisse, déficitaire en fruits, en légumes, en produits laitiers. Mais le lien est plus direct peut-être avec la prise de poids abdominale qu'avec un aliment donné. C'est sans doute un ensemble de choses. C'est tout à fait surprenant, mais depuis quelques années, à travers des études épidémiologiques, on a pu découvrir que les produits laitiers étaient associés, leur consommation était associée à une diminution du risque de syndrome métabolique, à travers des études cas témoins d'abord, puis ensuite des études prospectives qui ont une valeur beaucoup plus forte. Alors après, il faut des études d'intervention qui sont en cours, mais déjà on a des éléments très forts qui montrent que introduire des produits laitiers diminue un certain nombre de paramètres liés au syndrome métabolique, par exemple la pression artérielle, améliore le profil lipidique, est susceptible d'améliorer également le métabolisme glucidique. Il y a également le rôle très important du calcium sur la perte de poids. On estime aussi que les lipides du lait sont très particuliers et peuvent agir aussi sur certaines composantes du syndrome métabolique. Il y a peut-être aussi les ferments lactiques de certains produits laitiers qui jouent un rôle favorable. Dans le syndrome métabolique, en fait, il faut réduire les calories, mais insister un peu plus sur les calories glucidiques. Au sein de cette réduction des calories glucidiques, il faut aussi faire des choix. Des aliments qui ont un index glycémique bas, c'est important. Absolument réduire les aliments sources de fructose, pas les supprimer, notamment les fruits ont leur place, mais en petite quantité. Surtout éviter les boissons sucrées, qui sont vraiment tout à fait déconseillées. Et donc rééquilibrer l'alimentation, mais attention à ne pas réduire prioritairement les lipides, ce serait vraiment une mauvaise chose, parce qu'on augmenterait les glucides et on aggrave la maladie. Et puis il faut augmenter l'activité physique. Bien sûr, équilibrer l'alimentation, les fruits, les légumes, les produits laitiers doivent être présents. 3 produits laitiers par jour, c'est en général ce qui est recommandé en les variant. Quand on a fait tout ça, en général, on a bien sûr des résultats qui sont intéressants. Et pour la prévention, bien c'est à peu près la même chose. Bon, simplement, on appuiera plus lorsque les gens sont atteints de la maladie.